Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines émotions reviennent toujours? La colère, la tristesse, la peur ou le vide intérieur. Le sentiment d'être toujours touché au même endroit. Comme si certaines situations changeaient de visage, mais réveillaient toujours la même douleur. On finit par croire qu'on est trop sensible, trop fragile, trop compliqué même. Et si ce n'était pas un défaut? Et si ces émotions revenaient parce que tu n'as pas su écouter le message qu'elles t'ont donné? Pendant longtemps, on nous a appris à bloquer nos émotions, à ravaler, à relativiser, à serrer les dents, à faire bonne figure. Alors dès qu'une émotion arrive, on veut vite qu'elle disparaisse. Aujourd'hui, on entend l'inverse. Laisse vivre ton émotion. L'idée est juste, mais elle est souvent mal comprise. Laisser vivre une émotion, ce n'est pas la nourrir pendant des heures. Ce n'est pas non plus refaire la scène dans sa tête, imaginer le pire, construire des scénarios catastrophiques, se confondre à elle, croire qu'elle dit toute la vérité, devenir elle. Ce n'est pas devenir la colère, ce n'est pas devenir la peur, ce n'est pas devenir la tristesse. C'est lui laisser de la place sans lui laisser les commandes. Et c'est exactement là que se joue le libre arbitre. L'émotion apparaît, une question naît. Est-ce que je peux réagir différemment? Si surprenant que ce soit, la réponse est oui. Toujours oui. Je peux respirer au lieu d'exploser. Je peux observer au lieu d'accuser. Je peux poser une limite au lieu de me taire. Je peux demander de l'aide au lieu de me fermer. Je peux prendre du recul au lieu de nourrir la tempête. L'émotion arrive sans prévenir. La réponse, elle, peut se transformer. Une émotion est faite pour traverser. Quand on la bloque, elle s'imprime. Quand on l'alimente, elle s'installe. Quand on l'écoute avec conscience, elle enseigne. Il existe plusieurs raisons profondes, et je vais t'en partager 3 majeures. Une blessure ancienne demande à être reconnue. Ce que tu ressens aujourd'hui ne vient pas uniquement d'aujourd'hui. Certaines émotions réactivent des blessures anciennes. Rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice. Lise Bourbeau a largement popularisé cette compréhension avec le travail sur les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Quand une blessure n'est pas consciente, la vie semble recréer des situations qui la touchent encore. Pas pour te punir, pour te montrer ce qui demande guérison, compréhension, libération et amour. Tu crois vivre un problème présent, tu revis parfois une mémoire plus ancienne. Le 2, un besoin profond est ignoré. La colère peut signaler qu'une limite a été dépassée. La tristesse peut révéler un manque de lien, de sens, de tendresse, de repos. La peur indique un besoin de sécurité intérieure. Le vide peut montrer une déconnexion de soi. Tu crois aller mal, mais il arrive que tu t'abandonnes depuis longtemps. Trop donner, trop porter, trop faire plaisir, trop te taire. Et l'émotion vient alors rappeler ce que tu as laissé derrière. Tu reproduis un ancien fonctionnement. Toujours vouloir plaire, toujours sauver les autres, toujours porter plus que nécessaire, toujours éviter le conflit, toujours attendre d'être choisi, et ensuite espérer un résultat différent. Albert Einstein est souvent associé à cette idée, la folie de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Même si la citation exacte est débattue, le principe reste puissant. Si les mécanismes restent identiques, les émotions reviennent elles aussi. Le décor change, le scénario intérieur reste le même. La colère peut dire quelque chose qui n'est plus juste pour moi. La tristesse peut dire quelque chose demande à être libéré. La peur peut dire j'ai besoin d'ancrage, de confiance, de sécurité. La jalousie peut dire il existe en moi un désir que je n'ose pas encore assumer. Le vide intérieur peut dire je me suis éloigné de ce qui me nourrit profondément. Et quand cela n'est pas entendu, le corps parle aussi. La fatigue, les tensions, les boules au ventre, les maux de tête, la poitrine qui serre, les troubles répétés. Il faut comprendre quelque chose d'essentiel. Le symptôme est un effet. La cause, elle, est plus profonde, plus subtile et surtout invisible. Exemple simple, tu as mal à la tête. Un Doliprane peut soulager la douleur. Il agit sur le symptôme, mais il ne répond pas forcément à la vraie cause. Surcharge mentale, stress accumulé, fatigue, tension émotionnelle. Le visible est souvent la conséquence. La cause, elle, jamais à l'extérieur. Elle va se situer dans un ensemble qui est beaucoup plus subtil, que sont tes pensées, tes émotions, tes tensions, ton rythme de vie, tes incohérences intérieures. Et surtout, n'oublie pas, la maladie, c'est le mal à dit, ce que nous ne voulions pas entendre. La prochaine fois qu'une émotion revient, ne lutte pas immédiatement contre elle et ne lutte pas contre elle. Respire et observe. Puis demande-toi,
Quand ai-je déjà ressenti cela? Qu'est-ce que cette émotion cherche à protéger? Quelle vérité je refuse de voir? Qu'est-ce que la vie tente de me montrer? Ces questions ouvrent davantage de portes que la réaction automatique. Et c'est là que commence le travail intérieur. On pense manquer de force. On manque surtout de clarté. On traite les symptômes, on contourne les signaux. On se distrait, on serre les dents. Mais tant que la racine reste invisible, le problème change de forme et revient. Quand on éclaire enfin ce qui se joue en nous, beaucoup de choses commencent à bouger. Plus de paix, plus de recul, plus de choix, plus d'alignement et surtout moins de répétition. C'est là que commence un vrai travail intérieur. Comprendre ses schémas, se recentrer, se reconnecter à soi, respecter son rythme. Merci pour ton écoute. N'hésite pas à me dire en commentaire quelle émotion est dominante chez toi en ce moment. Est-ce que c'est la colère, la peur, la tristesse? Si ce contenu t'a plu, like, abonne-toi, partage-le à quelqu'un qui pourra en avoir besoin. Dans les prochaines vidéos, on ira encore plus loin dans les schémas répétitifs, la libération émotionnelle, la reconnexion à soi. Encore merci, prends soin de toi et je t'embrasse. Avant la forme, il y a le souffle. Avant le geste, il y a la pensée. Dans le silence naît la présence. Et tout commence à